Depuis la découverte de la toute première exoplanète en 1995, plus de 6000 mondes ont été confirmés. Certaines planètes sont si extrêmes qu'elles défient complètement notre intuition. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 des exoplanètes les plus étranges jamais observées. WASP-107b est une exoplanète située à environ 212 années-lumière de la Terre. Elle orbite autour d'une étoile plus petite et plus froide que le Soleil et a une période orbitale d'environ 5,7 jours. Elle possède une masse comparable à celle de Neptune, mais un rayon proche de celui de Jupiter, ce qui signifie qu'elle est extrêmement peu dense. Elle est ainsi classée parmi les planètes super enflées ou super puff en anglais. Ce qui rend WASP-107b unique est une atmosphère gigantesque et incroyablement étendue. Sa densité est si faible qu'on la surnomme parfois planète Barbapapa. Son atmosphère représente environ 85% de son volume total et s'étend très loin dans l'espace au point d'être partiellement arrachée par son étoile. Les observations ont révélé la présence de vapeur d'eau et une quantité étonnamment faible de méthane, ce qui pourrait remettre en question les modèles classiques de formation planétaire. Pour expliquer cette structure, les astronomes évoquent une atmosphère 7 fois plus grande que son rayon, s'étendant sans doute sur des dizaines de milliers de kilomètres. La planète possède un rayon d'environ 1,67 fois celui de la Terre et une masse estimée à 4,8 masses terrestres, ce qui la place dans la catégorie des super-terres. Sa densité moyenne est nettement inférieure à celle de la Terre, ce qui suggère une composition très différente, probablement riche en éléments légers. La planète se situe près du bord intérieur de la zone habitable de son étoile, avec une température entre 150 et 200 degrés. Elle est l'une des meilleures candidates connues pour être une planète océan, et les modèles indiquent que jusqu'à 30 à 50% de sa masse pourrait être constituée d'eau, contre seulement 0,02% pour la Terre. Cette eau se présenterait sous la forme d'un océan global pouvant atteindre plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de profondeur. Sous cette immense couche liquide, la pression serait si élevée que l'eau existerait sous forme de glace exotique, empêchant tout contact direct entre l'océan et le manteau rocheux. Elle représente donc un type de monde radicalement différent du nôtre, sans continent et sans cycle de l'eau classique, ce qui en fait une cible prioritaire afin d'étudier la diversité des planètes potentiellement habitables. Kepler 1708b est une exoplanète géante située à environ 5500 années-lumière de la Terre. Il s'agit très probablement d'une géante gazeuse comparable à Jupiter. En raison de sa grande distance à son étoile, la planète reçoit peu de rayonnement et sa température est de l'ordre de -100 à -120 degrés. Elle a été détectée grâce à la méthode des transits par le télescope spatial Kepler, malgré la difficulté extrême liée à sa longue période orbitale. Ce qui rend cette planète exceptionnelle, c'est la possible présence de Kepler 1708bi, l'une des meilleures candidates connues pour être une exolune géante. Cette lune aura un rayon estimé à environ 2,6 fois celui de la Terre et une masse comparable à celle de Neptune. À titre de comparaison, la plus grande lune du système solaire, Ganymède, ne fait que 41% du rayon de la Terre. Cette lune serait donc environ 6 fois plus grande en rayon et plus de 200 fois plus volumineuse que le plus grand satellite du système solaire. Si son existence est confirmée, ça serait la première exolune détectée, ouvrant la porte à l'étude de systèmes planétaires complexes, comparables à ceux des films de science-fiction. Une lune de cette taille pourrait posséder une atmosphère épaisse, voire des océans, et être chauffée à la fois par son étoile et par les effets de marée de la planète géante qu'elle accompagne, permettant des températures de surface clémentes. Gliese 367b, ou Taai, est une exoplanète découverte en décembre 2021, située à seulement 31 années-lumière de la Terre. Elle orbite autour d'une naine rouge, avec une période incroyablement courte de 7,7 heures seulement. La planète est classée comme une sous-Terre, avec un rayon d'environ 72% de celui de la Terre, mais avec une masse proche de 50% de celle-ci. En raison de sa proximité extrême avec son étoile, la température de surface dépasse probablement les 2000 degrés, ce qui exclut toute atmosphère stable à long terme. Ce qui rend Gliese 367b remarquable, c'est sa densité exceptionnelle, l'une des plus élevées jamais mesurées pour une exoplanète. Sa densité moyenne est estimée à environ 10 grammes par centimètre cube, contre 5,5 grammes par centimètre cube pour la Terre, ce qui implique une composition radicalement différente. Les modèles suggèrent que jusqu'à 85% de sa masse pourrait être constituée de fer, contre seulement 32% pour la Terre. La planète serait donc l'équivalent d'un noyau planétaire mis à nu, probablement le reste d'une planète plus massive, dont le manteau rocheux aurait été arraché par l'intense rayonnement et les forces gravitationnelles de son étoile. Ce type de planète, parfois qualifié de planète de fer, remet en question nos modèles classiques de formation planétaire. Pour finir, V1400 Centauri b est un objet massif situé à environ 430 années-lumière de la Terre. Elle tourne autour d'une jeune étoile, âgée de seulement 16 millions d'années. Il s'agit probablement d'une planète géante ou d'une naine brune, d'une masse estimée entre 10 et 40 fois celle de Jupiter. Son existence a été révélée en 2012 par une éclipse spectaculaire observée en 2007. Pendant plusieurs semaines, la luminosité de l'étoile a chuté de manière irrégulière, signe du passage d'une structure gigantesque devant elle. Ce qui rend V1400 Centauri b totalement unique, c'est son système d'anneaux absolument démesuré. Le plus grand
grand jamais observés. Les anneaux s'étendraient sur environ 120 millions de kilomètres de diamètre, soit près de 200 fois plus large que ceux de Saturne. À titre de comparaison, la distance entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Les données suggèrent la présence de plus de 30 anneaux distincts, séparés par des zones de vide, probablement sculptés par des lunes en formation. La masse totale des anneaux pourrait être comparable à celle de la Lune, voire de Mars, ce qui indique que ce système est probablement un disque circumplanétaire en train de former des satellites. C'est une sorte de version géante et primitive de ce qu'a été Saturne il y a des milliards d'années. Cette planète est donc une fenêtre directe sur la naissance des lunes, à la frontière entre planète et étoile ratée, entourée du plus grand système d'anneaux jamais découvert.